La saison NBA approche, faisons un aperçu des équipes de la Ligue. Il n'y a pas de première partie, il n'y a pas de deuxième partie, il n'y a pas de conférence Est, ni de conférence Ouest. Toutes les équipes dans une seule vidéo. Parlons d'abord d'une des équipes les plus intéressantes cette saison, les Boston Celtics. Évidemment, sur son dame, ils ont perdu la moitié de leurs joueurs clés depuis qu'ils ont remporté le titre il y a quelques années, que ce soit belé à cause des blessures ou de l'intersaison. Et maintenant, quand on regarde leurs 5 de départ, il est en fait assez difficile de savoir à quoi va ressembler la rotation à Boston cette année. Je pense que leur 5 de départ sera Derek White, Anthony Simons, Jaylen Brown, Sam Hauser et Keita. Ensuite, tu as Peyton Pritchard, tu as Boucher qui sort du banc. Il ne se passe pas grand-chose à Boston. Et c'est l'une des raisons. Je suis sans doute moins enthousiaste qu'eux. J'ai Pritchard en sortie de banc et Simon titulaire. Tu peux les échanger si tu veux. Mais le fait est que sans Jason Tatum dans l'effectif, en ayant perdu beaucoup d'autres joueurs de rotation qu'ils ont perdus, en les ayant échangés, Drew Holiday contre Anthony Simons, cette équipe aura un effectif très limité et difficile d'obtenir une rotation de 9 ou 10 joueurs. Je dirais que, de manière générale, je suis moins optimiste sur Boston que n'importe qui d'autre, ou du moins que le consensus. Je les vois finir 11e à l'Est, même pas comme une équipe de play-in. Pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, ils n'ont tout simplement pas l'air très bons, sur le papier. Jaylen Brown est bon, mais je ne le vois pas comme quelqu'un qui, avec Derek White, qui peut, tu vois, te mener cette équipe à une saison à 45 victoires, ou autre. Et aussi, je ne pense pas que Jason Tatum jouera cette année. Si à mi-saison tu es à 10 matchs sous les 500 à Boston, quelle motivation te reste-t-il pour cette année? Tu as utilisé ton choix de premier tour juste pour tenter de gagner 40 matchs et viser le play-in. Je pense que Boston va être pire que ce que la plupart des gens attendent. Je les ai mis 11e à l'Est. Ensuite, parlons des New York Knicks. Cette équipe sera sans doute en tête de la conférence Est pour la plupart. Avec leur nouvel entraîneur Mike Brown, ils ont aussi des choix de composition intéressants. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont essayer d'apporter des ajustements aux 5 de départ des Knicks. Pour moi, en début de saison, ce sera Brunson, Bridges, Hart, Anunoby et Towns. Et je pense que la seule vraie question, c'est de savoir si tu veux avoir Mitchell Robinson dans le 5 de départ aux côtés de Karl Anthony Towns. Quelque chose qui a plutôt bien fonctionné pour eux en série éliminatoire. Dans ce scénario, Josh Hart serait le joueur qui sortirait du banc. Ils ont aussi de bons éléments comme Miles McBride, mais je pense qu'ils vont rester avec ce groupe. Ils vont d'abord chercher de nouvelles idées côté entraîneur avant de modifier l'équipe. Mike Brown tentera d'apporter plus de créativité offensive que Tom Thibodeau n'en a jamais eu à New York. Je pense que ça va marcher. Ils finiront 2e à l'Est, car la conférence Est est une catastrophe. On en a parlé. Les Celtics, évidemment, vont être plus bas dans le classement et je pense que les Knicks vont être tout en haut. Il va certainement y avoir beaucoup d'attention sur eux pour voir à quel point ils vont réussir à changer et à s'améliorer, surtout avec le changement de coach. Je pense qu'ils sont très bons. Le pick and roll entre Kat et Brunson sera efficace et OJ et Bridge seront plus impliqués en attaque. Je suis curieux de voir comment ils utiliseront ces nouveaux éléments, y compris Jordan Clarkson. Parlons maintenant d'une des équipes les plus étranges de la conférence Est, les Toronto Raptors. Actuellement, dans leurs 5 de départ, je compte Emmanuel Quickley, Grady, Brandon Ingram, Scotty Barnes et Jakob Poeltl. L'absence, il y a R et J. Barrett en sortie de banc, mais ils ont surtout besoin de plus de tirs extérieurs. Ce 5 de départ doit bouger davantage sans ballon. Si cela ne dépendait que de moi, je ferais sortir R, J. Barrett du banc comme créateur secondaire. Parce que t'as déjà pas mal de gars dans le 5 de départ qui veulent avoir le ballon assez souvent. Je voudrais voir ce que ça donnerait si R. J. Barrett sortait du banc. L'autre chose non, c'est ce que cette équipe a échangé pour Brandon Ingram, et il n'a pas joué une seule minute pour eux. Il a apparemment eu l'une des pires blessures à la cheville de tous les temps vers la fin de l'année, et il n'a pas joué du tout pour eux. C'est un 5 de départ solide, avec aussi quelques éléments intéressants en sortie de banc, mais je n'aime tout simplement pas la façon dont les pièces s'assemblent. Je suis sans doute moins enthousiaste que la plupart à propos de Toronto. Je les vois finir 10e de la conférence, qualifiés pour le play-in. Je pense qu'étant donné le manque de force à l'Est, il y a probablement des gens qui sont bien plus optimistes que ça concernant Toronto. Je n'en fais tout simplement pas partie. Ensuite, il y a une équipe dont on ne va pas parler très longtemps, c'est les Brooklyn Nets. Je les vois finir derniers de la conférence Est. Ils ont Cam Thomas, Igor Jimenez, choix top 10, devraient débuter. Zaire Williams prend l'aile, peu importe qui occupe ce poste. Ensuite, Michael Porter Jr. tant qu'il est en bonne santé. Et puis Nick Claxton. Tous les rookies sortent du banc, ainsi que quelques autres joueurs. Je pense qu'ils ne vont pas chercher à bien jouer. Après leur malchance à la loterie, ils ont besoin d'une vraie star et vont tanker. Michael Porter Jr. pourrait ne plus être dans l'équipe après la pause du All-Star Game. Claxton pourrait ne plus être dans l'équipe après la pause du All-Star Game. Cam Thomas doit être présent pour signer une offre qualificative, même s'il n'en a pas envie. Il va beaucoup tirer. En réalité, la seule chose intéressante sera le développement de tous les rookies qu'ils ont draftés, mais je ne pense pas qu'ils seront très bons. La seule exception serait Jordi.
Fernandez a vraiment été bon en tant qu'entraîneur l'année dernière, et c'est un peu ce qu'on pensait de l'équipe l'an dernier. Ensuite, ils ont en fait été un peu meilleurs, mais je ne pense toujours pas qu'ils seront très bons. En fait, je pense qu'ils vont avoir le pire bilan de toute la ligue. Ce sera soit eux, soit Utah. Attention spoiler, parlons maintenant de l'équipe la plus imprévisible de la ligue cette saison, les Philadelphia 76ers. Pour le 5 de départ, tout est simple sauf un poste. Je choisis Maxey, Edgecombe, Oubre, George et Embiid. La seule incertitude concerne Edgecombe. Va-t-il débuter? McCain avait très bien commencé sa saison rookie avant sa blessure. Kyle Lowry est une possibilité. Il y a d'autres options à l'arrière, mais McCain comme meneur de banc et scoreur a beaucoup de sens pour moi. Edgecombe a créé une belle alchimie avec quelques titulaires et défend très bien, s'intégrant parfaitement au 5 de départ. Et tu pourrais me dire que n'importe quoi peut arriver avec les Sixers cette année, tu pourrais dire que le scénario à 1% se réalise. Embiid, Maxey, George et les autres sont en forme et efficaces. Franchement, je pense qu'ils pourraient avoir le meilleur bilan de la conférence. Si Embiid, George et Maxey jouent plus de 70 matchs chacun, ils pourraient miraculeusement finir premier. Je ne pense pas que ça va arriver, je pense que ce sera mieux que l'année dernière. Je ne pense pas que Paul George sera aussi mauvais qu'il l'a été. Embiid semble en forme cette intersaison, contrairement à l'an dernier après les Jeux Olympiques. Mais je ne suis pas très enthousiaste pour Philadelphie. Et je ne comprends pas comment on peut vraiment penser qu'ils vont bien finir la saison régulière, vu toutes les inquiétudes concernant les blessures. Donc pour moi, je les ai mis 9e, je les ai dans le play-in. Et ils pourraient clairement être une équipe dangereuse dans le play-in s'ils sont en bonne santé à l'approche des playoffs. Mais c'est tellement difficile de prédire ce qui va se passer à ce niveau-là, surtout si on essaye d'être un peu optimiste concernant leurs blessures. Je les ai placés 9e dans la conférence. Pour le Thunder d'Oklahoma City, je les vois premiers à l'ouest la saison prochaine. Leur 5 de départ est clair, Shai Gilgeous-Alexander, Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. Il y a une flexibilité selon l'adversaire, Hartenstein pouvant débuter ou non dans le 5 de départ. Bien sûr, en cas de blessure, Cason Wallace ou Alex Caruso peuvent débuter. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin d'en dire beaucoup sur Oklahoma City. Tout le monde sait qu'ils sont vraiment forts, tout le monde sait qu'ils ont énormément de profondeur. Peu de changements d'une année à l'autre. Ils gardent des choix de draft pour réagir en cas de blessure, ce qui les rend très forts. Je pense qu'ils vont encore une fois finir première de la conférence. Cette équipe excelle en saison régulière grâce à son style de jeu, ayant déjà remporté le titre l'an dernier et affiché la même performance. Malgré les absences de Chet, Isaiah Hartenstein et d'autres, ils reviennent cette année en forme et Chet pourrait progresser en attaque. Jalen Williams récupère après son opération et ils vont vite retrouver le sommet de la conférence. Passons maintenant aux Denver Nuggets. Encore une fois, le 5 de départ n'est pas vraiment un mystère. C'est Jamal Murray, Christian Brown, Cam Johnson qu'ils ont acquis lors de l'intersaison. Sans Michael Porter Jr., Aaron Gordon, ni Nikola Jokic. Ce qui est plus intéressant pour Denver, c'est qu'ils ont beaucoup plus de profondeur que lors des 2 dernières saisons. Ils ont fait une très bonne intersaison un peu sur les marges. Ils ont Jonas Valanciunas qu'ils ont dû convaincre de rejoindre l'équipe cette année, mais il sera là. Et ils ont en fait un vrai remplaçant, un grand derrière Jokic, ce qui est énorme. Ils ont tenté, comme pour DeAndre Jordan récemment, Dario Saric, Valanciunas, c'est du solide. Surtout si tu lui demandes 15 minutes par soir en sortie de banc. J'aime vraiment ça pour eux. Puis, il y a tous les jeunes maintenant. T'as Peyton Watson, Julian Strawther, Jalen Pickett et Bruce Brown qui va aussi revenir. Denver est très dangereux pour moi. Je les vois finir 3e à l'ouest et avoir une vraie chance en séries éliminatoires. Face à n'importe quelle équipe, même les Rockets ou les champions du Thunder, Jokic est-il toujours aussi performant? Ils ont bien renforcé l'effectif. Cam Johnson devrait bien s'intégrer. C'est une équipe très dangereuse et j'ai hâte de voir comment elle sera au début de la saison. Parlons maintenant du 5 de départ des Minnesota Timberwolves. Je garde Mike Conley, Anthony Edwards, McDaniels, Randall titulaire, Gobert remplaçant. T'as Dillingham, tu as Naz Reid, tu as Dante DiVincenzo, plein d'options différentes. Je pense que le Minnesota est souvent négligé chaque année en raison de sa stabilité. Hormis l'échange majeur de Karl Anthony Towns, je pense qu'ils seront encore meilleurs cette année. Un peu plus de temps pour vraiment faire fonctionner l'affaire Julius Randle. Il a mal commencé l'année, s'est blessé, puis a réalisé d'excellents playoffs. La seule chose qui m'intrigue vraiment chez eux, c'est à quel point on va vraiment faire le truc Mike Conley pendant la saison. Je peux facilement imaginer Steven Chenzo leur offrir plus d'espace. Ça donne plus de responsabilité à Ant avec le bâchon, reprenant presque toutes les possessions de Mike Conley. Et un peu de DiVincenzo aussi. L'inconnue évidente ici, c'est Dillingham qui sort du banc. Est-ce qu'il va leur apporter quelque chose? Ils ont aussi Terrence Shannon, excellent en play-off l'an dernier, et on sait que Naz Reid sera très bon. C'est une équipe complète, mais un poste reste à clarifier. Ce n'est pas un manque de respect pour Mike Conley, il est simplement âgé.
Ils ont juste besoin que quelqu'un prenne le relais et joue plus de ces minutes-là. Je pense que ce gars sera DiVincenzo, car même s'il est un excellent shooter, il sait aussi jouer avec le ballon. Je pense que lui et Ant iraient très bien ensemble, mais Dillingham et Terrence Shannon sont aussi à surveiller. Minnesota restera très bon. Je les ai mis 4e dans la conférence, sans doute plus haut que la plupart, et au même niveau que d'autres solides prétendants de l'Ouest. Ensuite, il y a une équipe dont je ne sais pas quoi faire du 5 de départ, les Portland Trail Blazers. Ils ont environ 9 gars qui pourraient raisonnablement débuter cette saison. Je dirais que ce sera le 5 de départ pour la soirée d'ouverture. Scoot Henderson, Drew Holiday, Danny Avdija, Jeremy Grant, Donovan Clingan. Toumani Camara reste donc sur le banc, lui qui a pourtant brillé l'an dernier en tant que joueur All-Defense. Shaedon Sharpe est un scoreur explosif, mais a été mis sur le banc l'an dernier pour son manque de défense. Il y a aussi des intérieurs comme Duop Reith et John Hansen. Pour moi, les vraies questions sont: qui sera le leader? Sera-ce Scoot? Shaedon Sharpe sera-t-il celui qui prendra les commandes en attaque? Leur défense fera d'eux l'une des meilleures équipes de l'Ouest. Mais ils ont un petit côté Orlando Magic des 7 ou 8 dernières années. C'est un peu comme « D'accord, super, tu vas jouer à l'arrière ». Quelqu'un peut-il marquer? Sans Anthony Simons, notre meilleur shooter et scoreur, c'est difficile. La question est, peut-on confier à Scoot beaucoup de possessions en pick and roll chaque match? Est-ce que Shaedon Sharpe va être quelqu'un qu'on sera obligé de titulariser à la place de quelqu'un d'autre? Andwash Hills. Comme Drew Holiday parce qu'il est tout simplement aussi bon offensivement. Est-ce que Denny va continuer sur sa lancée incroyable de la fin de saison dernière? Une équipe vraiment intrigante et intéressante, et une équipe que j'ai envie d'apprécier. Je veux que les Blazers réussissent, car il y a tant d'éléments intéressants ici. Malheureusement, la conférence Ouest est tout simplement vraiment forte. Je les vois finir 11e dans la conférence, bien plus bas que ce que je pensais au début. Ils vont être tout juste à la limite, peut-être dans le play-in, mais je ne pense pas qu'ils seront assez bons offensivement. J'aime bien l'ajout de Drew Holiday, mais on s'inquiète toujours un peu pour sa santé. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre de la part de beaucoup de jeunes joueurs. Même si on échange des éléments, comme évoquer un transfert de Jeremy Grant, on peut discuter des différentes combinaisons de 5 majeurs. Je pense qu'ils vont simplement rester dehors à regarder le play-in. Et j'espère que cela signifie que nous allons voir beaucoup de progrès de la part de gars comme Scoot et Shaedon Sharpe. L'année suivante, Damian Lillard rejoint l'équipe, rendant les Blazers très excitants pour la saison. J'aurais voulu les placer plus haut, mais en observant la conférence Ouest, ce n'était pas possible. Parlons maintenant du Jazz. Je ne pense vraiment pas qu'on ait besoin de beaucoup parler d'eux. C'est eux, et les Nets vont probablement avoir 2 des pires bilans de toute la ligue cette année. Pour mon 5 de départ, je choisirais Collier, George, Ace Bailey, le rookie Larry Markin et Walker Kessler, donc tu obtiens Walter Clayton. Filipowski et Cody Williams sortent du banc, ainsi que d'autres joueurs. Évidemment, se débarrasser de certains de leurs arrières sans vétérans a ouvert des opportunités. De nombreuses minutes à l'arrière pour Collier George et le rookie Ace Bailey. Pour moi, la vraie question sur Utah, c'est jusqu'où iront-ils pour être mauvais? Vont-ils viser seulement 12 victoires, pas ce soir? Parce que je pense qu'une équipe comme les Nets va vraiment essayer de faire ça. Ils veulent un bon choix à la draft. Lauri Markkanen sera-t-il encore là en fin de saison? C'est la grande question pour moi. Est-ce qu'ils vont le garder ou est-ce qu'ils vont plutôt le mettre en avant pour un échange? Jusqu'à fin janvier ou début février. Et soudain, il se retrouve chez les Warriors ou une autre équipe de ton choix. Et il récupère plein de joueurs en échange. Et c'est un vrai total 100%, nouveau départ encore une fois à Utah. Mais en ce qui concerne leur place dans la conférence, c'est la pire équipe de l'Ouest. C'est peut-être même la pire équipe de toute la ligue. Encore une fois, seul l'avenir de Lauri Markkanen compte vraiment. Passons aux Cleveland Cavaliers. Nous connaissons déjà presque tout le 5 de départ. Garland, Mitchell, Mobley, Allen. Le 5e poste reste incertain. Plusieurs options ont été testées. Je parie sur DeAndre Hunter. Je sais qu'ils ont tenté de le faire jouer après son recrutement en cours de saison. Je préfère simplement l'avoir sur le terrain plutôt que Max Strus, Dean Wade ou d'autres joueurs de l'équipe. Il y a quelques options intéressantes, selon l'adversaire, où il pourrait mettre Lonzo à la place de ce 5e poste. Que ce soit DeAndre Hunter, Evan Mobley au poste 5 ou Lonzo, Donovan Mitchell, Darius Garland et n'importe quel poste 4, DeAndre Hunter ou autre, aux côtés d'Evan Mobley. Plus de profondeur au poste de meneur. Ils perdent Jérôme, mais Lonzo leur offre de nombreuses options. C'est pareil avec Cleveland ces dernières années. On connaît les 4 principaux joueurs, mais on doute de leur entente sur le terrain. On évoque souvent que Mobley pourrait plus jouer au poste 5, et Mitchell aussi.
avec certains de ses autres ailiers autour de lui qui ne sont pas, ou certains de ses autres joueurs défensifs qui ne sont pas Darius Garland. En play-off, ils n'arrivent pas à tout régler, mais je pense toujours qu'ils resteront la meilleure équipe de l'Est cette année. Évidemment, sans une équipe des Celtics en forme, juste devant les New York Knicks, car ils sont une excellente équipe de saison régulière. Ils tentent beaucoup de tirs à 3 points, donc la perte de Ty Jerome n'est pas trop grave. Avec l'arrivée de Lonzo, c'est un bon choix selon moi. La vraie question est ce qui va se passer en série éliminatoire. Réussiront-ils enfin à tout mettre en place? Peuvent-ils montrer tout ce qu'ils ont fait en saison régulière? Tout ce qu'ils ont montré en saison régulière, peuvent-ils le reproduire en série éliminatoire? C'est la question pour Cleveland que j'ai placée numéro 1 à l'Est. Malheureusement, parlons maintenant des Indiana Pacers. Parfois, je repense à la saison des Pacers et j'oublie presque que Tyrese Haliburton s'est déchiré le tendon d'Achille au match 7. Je réalise alors que c'est bien arrivé. Mais ça reste une équipe vraiment intéressante. Je pense qu'ils sont super bien équipés, bien mieux équipés que la plupart des équipes de la Ligue, pour faire face à la perte de quelqu'un d'aussi important pour leur équipe que Tyrese Haliburton. Pour le 5 de départ, j'ai Neymar Mathurin. Rick Carlisle a déjà dit que Benedict Mathurin serait titulaire cette année à la place de Tyrese Haliburton, blessé. Nesmith, Siakam et Isaiah Jackson au poste 5. Et tu pourrais dire que presque n'importe qui peut débuter à ce poste. Tu pourrais me dire JF, James Wiseman ou Obi Toppin débutent avec Siakam et qu'ils jouent très small. Je crois qu'ils vont privilégier Isaiah Jackson, qu'ils apprécieront pour sa défense, son athlétisme et sa capacité à aller au cercle. Il revient de blessure, mais il y aura plusieurs joueurs, non? Je suis sans doute plus optimiste que la plupart concernant Indiana, je pense. Je n'ai pas étudié en détail, mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects intéressants. Neymar est vraiment bon. Mathurin peut progresser. Ils n'auront pas ce centre de distribution ni quelqu'un qui dirige tout comme Haliburton. Mais ils vont un peu s'habituer à ça au fil de la saison. Ils jouent toujours vite et considèrent Tiachin comme l'un des meilleurs avants polyvalents de la Ligue. Je vois Indiana finir 8e de la conférence et je pense que vous pourriez me convaincre qu'ils pourraient finir 6e ou mieux et même ne pas avoir à passer par le play-in. Parce que Carlisle est un excellent entraîneur. L'équipe a une identité sans Tyrese Haliburton, beaucoup de bons joueurs et une grande profondeur. Je peux voir Indiana dépasser les attentes tout au long de la saison, d'abord parce que la conférence n'est pas si forte, mais aussi parce qu'ils sont tout simplement très bons. Ils viennent juste d'atteindre la finale. Je ne pense pas qu'ils vont soudainement devenir la 11e équipe de la conférence. Ensuite, parlons d'une des équipes les plus difficiles à cerner cette saison, à savoir les Milwaukee Bucks. Je me suis dit, essayons de trouver leur 5 de départ, d'accord? On sait que ce sera Turner, Kuzma et Giannis dans le front de court. C'est absolument ce qui va se passer. Tu veux essayer de deviner quelles sont les options pour le backcourt en ce moment? À Milwaukee, c'est difficile à déterminer. Finalement, j'ai choisi Cole Anthony et Gary Trent. C'était mes options pour le backcourt dans le 5 de départ à Milwaukee que j'ai choisi. En sortie de banc, ça te laisse avec Bobby Portis. Bien sûr, Kevin Porter Jr. a été plutôt bon pour eux l'année dernière. André Jackson, Gary Harris, A et J. Green. J'ai beaucoup hésité là-dessus. Il va évidemment y avoir pas mal de joueurs différents qui vont débuter dans le backcourt au cours de la saison, que ce soit à cause des match-ups ou des blessures. J'ai un peu envisagé l'idée de mettre Kuzma et Giannis comme porteurs de balles, et je me suis dit, moi d'accord, pourquoi ne pas simplement titulariser A, J. Green et Gary Trent et avoir plein de tirs à 3 points sur le terrain? Finalement, je me suis orienté vers une composition un peu plus traditionnelle, avec quelqu'un comme Cole Anthony à la main. Je ne serais pas surpris si, en fin d'année, c'est vers cela qu'il se tourne. C'est Turner, Kuzma, Giannis avec 2 shooters, A, J. Green et Gary Trent. Je pense toujours que Milwaukee va être plutôt bon, et c'est uniquement grâce à la qualité de Giannis et à l'amélioration défensive que Miles Turner devrait apporter. On croise les doigts, il n'a pas été aussi bon ces dernières années, mais il devrait quand même représenter une amélioration globale en termes de mobilité par rapport à quelqu'un comme Brook Lopez. Je les ai donc placés 6e dans la conférence, ce qui paraît étrange, surtout avec Giannis dans l'équipe. Qui a encore quelques autres bons éléments dans l'effectif. Ça fait bizarre de les voir aussi bas dans une conférence qui n'est pas si forte, mais je n'aime pas vraiment Kuzma. Je pense que Turner est généralement un peu surestimé et que leurs options à l'arrière sont terribles. Et ce n'est pas comme si quelqu'un était vraiment emballé par l'entraîneur non plus. Je les ai mis 6e dans la conférence. Tu pourrais me dire que tout peut arriver, qu'ils finissent 12e et que Giannis soit échangé en cours de saison. Tu pourrais me dire qu'ils sont dans le top 3 parce que Giannis est juste aussi fort que ça. Mais pour l'instant, je les ai à la 6e place. Je suis particulièrement enthousiaste de parler cette saison des Detroit Pistons. Difficile de choisir le 5 de départ, mais Cade est certain. J'ai intégré Jaden Ivey dans le 5 malgré sa blessure et mis Duncan Robinson, Tobias Harris et Jalen Duren sur le banc. Ça te donne Caris LeVert, Sar Thompson, Ron Holland et Paul Reed. Pour moi, je vois plusieurs options possibles à ces postes, que ce soit pour Duncan Robinson ou même pour la place de Jaden Ivey. Les Pistons étaient bons l'an dernier grâce à l'espace autour de Cade.
Et puis, vers la fin de la saison, ils avaient quelqu'un comme Dennis Schroeder qui sortait du banc pour être le créateur aux côtés de Cade. Mais au final, en termes de talent, Ivy doit en quelque sorte être titulaire, en supposant qu'il revienne bien de cette blessure, et ça te donne de très bonnes options de jeunesse en sortie de banc. Je trouve Ausar Thompson génial, je ne serais pas surpris s'ils le mettent en là-dedans. S'ils estiment obtenir assez d'espacement ailleurs, la présence d'Ausar Thompson ne me surprendrait pas. Faites-le jouer avec Tobias Harris et évitez une configuration traditionnelle à 5. Il est clairement le facteur X avec Ivy toute la saison. Ron Holland a été impressionnant en Summer League et pourrait vraiment faire progresser cette équipe. En environ 12 mois, tout cela est soudainement devenu un effectif très excitant et intéressant. Encore une fois, avec leur problème d'espacement, Duncan Robinson doit vraiment jouer. Si la défense est trop mauvaise, tu peux chercher d'autres options. J'apprécie Détroit, mais je préfère certaines équipes de l'Est. Ils ont perdu des joueurs importants en fin de saison dernière, comme Dennis Schroeder et Malik Beasley. Mais pour moi, j'ai Detroit qui termine 5e de la conférence. Et vu à quel point la conférence semble ouverte, ils pourraient clairement finir plus haut que ça. Ils pourraient clairement faire un bon parcours en séries éliminatoires. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait tant d'équipes que ça à l'Est, qui est un effectif globalement meilleur que celui de Detroit. Certaines sont clairement meilleures, mais je les ai placées 5e dans la conférence, je les apprécie. Passons aux Chicago Bulls, une équipe vraiment étrange. Mec, pour le 5 de départ, je vais mettre Josh Giddey, Kobe White, Matas Buzelis, et je pense que ceux-là sont sûrs à 100%. Avec Vooch au poste de pivot, parce qu'il doit juste y être, en supposant qu'il va rester dans l'équipe la majeure partie de l'année. Au poste 4, j'ai choisi Patrick Williams. Je ne suis pas à l'aise avec ce choix. On pourrait mettre un autre arrière, mettre Desumo et faire jouer Bozeles plus haut, en jouant très petit. Tu vas encaisser 1 million de points, parce que Giddey ne sait pas défendre, Kobe White est petit, Bozeles se débrouille en défense, Vucevic ne sait pas défendre, Desumo était plutôt bon, mais limité en défense. Tu vas encaisser beaucoup de points. Malgré tout, l'équipe pourrait être intéressante. Noah Singe peut débuter au poste 4, ça me convient. Kevin Huerter peut jouer en shooter. Ils ont peu d'options au poste 3-4, donc j'ai choisi Patrick Williams. Mais au final, je pense qu'ils vont être une équipe assez sympa à regarder sur le League Pass. Josh Giddey a vraiment été bon vers la fin de la saison. Statistiquement, j'aurais envie de regarder et de voir le développement de quelqu'un comme Buzelis, Kobe, White, Vooch, en espérant qu'il soit échangé à un moment donné et qu'il trouve le quelqu'un au poste de pivot. Tu es au moins un peu enthousiaste d'avancer. C'est une équipe intéressante, malheureusement je ne pense pas que ce soit une très bonne équipe. Je pense qu'ils vont finir 12e de la conférence, ils vont encore choisir dans le top 10. Ils n'auront pas de chance à la loterie et choisiront vers la 7e place. Ils auront un bon joueur, mais pas exceptionnel. Et ils vont juste continuer à espérer que quelqu'un comme Matas Buzelis devienne la star dont ils ont besoin dans cet effectif. Et tant que cela n'arrive pas, ou tant qu'ils ne font pas un gros échange. On peut pratiquement copier-coller cette analyse pour la saison prochaine des Bulls aussi. Ensuite, parlons des Los Angeles Lakers. Il y a en fait plus de choses intéressantes. Des questions sur le 5 de départ diffèrent de mes attentes de début de saison. Évidemment, il y a Luka, LeBron et Eden qui sera le pivot. Au-delà de ça, il y a des questions intéressantes à se poser. Par exemple, est-ce que Rui devrait être titulaire dans cette équipe? Austin Reeves doit-il être titulaire? J'ai finalement choisi ce groupe avec Luka, LeBron, Ayton Reeves et Rui comme 5 de départ. Mais si tu veux être un peu créatif avec quelqu'un comme Marcus Smart, peut-être que tu pourrais l'intégrer comme quelqu'un qui pourrait essayer de défendre un peu. Le truc avec les Lakers, c'est cool d'avoir Luka et LeBron. Si Reeves joue aussi, cela fait 3 extérieurs incapables de défendre, et Rui défend correctement, mais pas sur un arrière. Tu demandes ça à Austin Reeves, mais tu peux mettre Marcus Smart et faire sortir Reeves du banc. Je pense que c'est probablement la bonne décision sur le plan basket, mais qu'il le fasse réellement me paraît peu probable, parce que Reeves est tellement bon. Sortir du banc n'a pas vraiment de sens, surtout qu'il va bientôt signer un nouveau contrat et ne voudra sans doute pas le faire. On pourrait peut-être plaider pour que quelqu'un comme Jake LaRavia soit sur le terrain, aux côtés de Rui, ou à la place de Rui. Comme ça, tu pourrais avoir plus d'espacement sur le terrain. Tu as Dalton Connect, tu as Vando, tu as Maxi Kleber, tu as Jackson Hayes. De manière générale, il y a plus de profondeur dans cet effectif des Lakers que je ne le pensais, mais avec cette profondeur viennent plus de questions que ce à quoi je m'attendais. En ce qui concerne le 5 de départ, je pense que le truc avec 8 va plutôt bien fonctionner pour lui. Si LeBron ne fait pas des trucs bizarres toute la saison, je pense que lui et Luke vont pouvoir trouver une solution, ils vont être plutôt bons. Perdre quelqu'un comme Dorian Finney-Smith est évidemment un problème. Il n'y a pas beaucoup de défense dans cet effectif, donc c'est clairement une inquiétude. Mais je pense quand même que les Lakers vont être assez solides dans ce qui va être une conférence Ouest difficile. Je les vois à la 6e place de la conférence. En play-off, comme avec Minnesota l'an dernier, beaucoup d'équipes de l'Ouest sont assez équilibrées. Et donc tu as Luka, il est en bonne santé, il est concentré, il est prêt. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux en play-off. Il reste aussi la possibilité d'un échange en cours de saison avec ou sans LeBron.
Pour l'instant, je vois les Lakers finir 6e, parmi les équipes les plus intrigantes de la conférence. Ensuite, parlons d'une équipe que je ne comprends ni ne peux prédire, mais essayons quand même, les Los Angeles Clippers. Je pars du principe que l'affaire Kawhi ne va pas impacter leur effectif cette année. Je suppose que l'enquête va prendre du temps. Ainsi, le contrat de Kawhi ne sera pas annulé. S'il devenait agent libre dans 4 mois suite à une annulation, ce serait surprenant. Je vais supposer qu'il sera dans l'équipe. Et dans ce scénario, il est difficile de déterminer leur 5 de départ, étant donné certaines des recrues qu'ils ont ajoutées pendant l'intersaison. Voici ce que j'ai trouvé. Harden, Chris Dunn, Kawhi, John Collins et Zubac. Sur le banc, tu as donc de très bonnes options. Bradley Beal, Derek Jones, Nick Batum, Bogdanovic, Brook Lopez, que beaucoup ont oublié avoir signé. Il y a évidemment de la politique, comme peut-être que Bradley Beal devrait débuter à la place de Chris Dunn parce que c'est Bradley Beal. L'an dernier, ce qui a bien marché pour les Clippers, c'était Chris Dunn et Derek Jones titulaires, avec Zubac dans le front de cour. Dans ce scénario, j'ai choisi John Collins, car je ne pense pas qu'on puisse justifier d'avoir Dunn et Jones ensemble toute l'année niveau espacement. Il faut adapter et ajuster selon les besoins. Si tu me dis que pour l'ouverture, leur 5 de départ est Harden, Beal, Kawhi, Collins et Zubac, ça me va. Si tu veux me dire que c'est Dunn et Jones, ça me va. Si tu veux me dire que Bogdanovic ou Batum a sur le terrain, tout ça me va aussi. Les Clippers ont beaucoup de profondeur et restent une excellente équipe. Mais pour la projection en saison régulière, je ne peux pas vraiment les mettre si haut dans la conférence. Parce que tu sais que Kawhi va manquer environ 40 matchs. Tu sais que Beal va manquer environ 35 matchs. Harden fera son travail, mais devra porter seule cette équipe chaque soir dans une conférence ouest difficile. Il est irréaliste d'attendre qu'ils excellent dans ce scénario. Je les vois finir à la 7e place de la conférence en comprenant bien cela. Tout comme l'année dernière, dès qu'ils arrivent en séries éliminatoires, ils vont être vraiment bons, s'ils sont en bonne santé et prêts à jouer, comme ils l'étaient vers la fin de la saison dernière. Ils seront très difficiles à battre en séries éliminatoires, en supposant que tous leurs joueurs soient en bonne santé. Et ça, c'est clair. Kawhi est dans l'effectif et sous contrat avec les Los Angeles Clippers au moment où les séries éliminatoires arrivent. C'est là où j'en suis avec les Clippers en ce moment. Parlons maintenant des Golden State Warriors. À l'heure où j'enregistre, il faut supposer qui fait partie de l'effectif ou non. Au moment de cet enregistrement, les Warriors n'ont qu'environ 9 joueurs sous contrat. Comme il reste environ 2 semaines avant le camp d'entraînement, ça complique évidemment les choses, mais il y a quelques rumeurs et quelques suppositions qu'on peut faire sur l'effectif. Pour le 5 de départ, Curry, Butler, Pajemski, Draymond et Bigal. On suppose qu'ils vont le signer. Ce n'est pas encore fait, mais on pense que ça va arriver. Sur le banc, il y a d'Anthony Melton, une signature attendue, et Kuminga qui devrait revenir. Quentin Post a été bon l'an dernier, puis Buddy Hield et Moses Moody. Tu peux changer quelques points ici. Tu peux retirer Potts du 5 de départ, tu peux mettre quelqu'un d'autre au poste 5 et faire venir Bigal depuis le banc. Si tu veux vraiment, à cause de ses inquiétudes sur l'âge, tu peux mettre Draymond au poste 5. Au final, cette équipe était vraiment bonne l'année dernière quand Curry, Butler et Draymond jouaient tous ensemble. Je suis pas certain de la fréquence cette saison. Je pense qu'ils vont gérer pendant la saison régulière et simplement viser à être en forme pour les playoffs. Si tu parles de projection pour la saison, je les ai placés 8e dans la conférence. Sachant qu'en playoffs, ils pourraient battre la plupart des équipes, mais pas toutes. Selon les confrontations, je les vois en finale de conférence cette année. J'ai juste besoin de voir s'ils restent en bonne santé et franchement, j'ai besoin de voir à quoi ressemble l'effectif. À ce jour, on ignore encore qui fera partie de l'équipe pour le premier match de la saison. Ensuite, les Sacramento Kings sont aussi une équipe pour laquelle j'ai eu du mal à choisir le 5 de départ. Il y a quelques évidences, non ? Comme DeRozan, Murray, Sabonis et Levin, ces joueurs sont presque sûrs d'être titulaires. Sauf si tu veux convaincre DeMar DeRozan de sortir du banc, ce qui n'a jamais marché. Il devrait donc encore être titulaire cette année. Ensuite, il faut décider du poste d'arrière. Je choisirai Dennis Schroeder après sa superbe performance à l'Eurobasket. Il excelle toujours à l'international. D'autres candidats existent, comme Malik Monk, que je juge plus efficace en sortie de banc qu'un Schroeder. Keon Ellis, que j'apprécie, pourrait vraiment devenir ce titulaire défensif pour l'équipe. À certains postes, quelqu'un comme Schroeder et même quelqu'un comme Devon Carter, ils ont en fait quelques bons éléments. C'est fou de penser à ce qu'était cet effectif il y a 2 ou 3 ans, surtout la ligne arrière, et à ce qu'il est aujourd'hui. Je n'aime pas trop les Kings cette année, c'est une équipe en pleine reconstruction. Je pense qu'ils sont candidats à cela. Je pense qu'ils sont candidats à échanger Sabonis en milieu de saison, à essayer d'échanger DeRozan en milieu de saison. Je pense aussi qu'ils pourraient prendre la direction opposée. Ils ont tous leur choix de premier tour. Ils pourraient regrouper Keegan Murray et ses choix pour tenter d'obtenir Larry Markkinen. Je ne sais pas à quoi m'attendre à Sacramento. Ce n'est pas l'analyse la plus technique. L'ambiance est mauvaise et les Kings manquent d'élan positif. Je trouve que leur effectif a empiré.
comme les 3 dernières années. Je les vois finir 13e dans la conférence Ouest, ce qui paraît sévère. Mais quand on regarde certaines des autres équipes devant eux au classement, je ne trouve pas ça si sévère, je les ai 13e. Ensuite, parlons des Suns de Phoenix. Tu as besoin d'aide pour savoir quel est le 5 de départ des Suns? Parce que moi, oui, j'en ai eu besoin. Alors je suis allé voir, voilà ce que j'ai trouvé, Jalen Green et Devin Booker à l'arrière. Ça, c'est sûr à 100%. J'ai choisi Grayson Allen, Dylan Brooks et Mark Williams, c'est mon groupe. Je ne suis pas très confiant, surtout pour les places d'Allen et Brooks. Allen a vraiment été bon pour eux, et il leur apporte l'espacement dont ils ont étrangement besoin, étant donné la façon dont on voit les choses, tu sais. Booker et Green sont très talentueux, mais ils manquent de tirs sans ballon dans le 5 de départ et en sortie de banc. Ça te donne Royce O'Neal, Ryan Dunn, Nick Richards, et puis Milovic, bien sûr, le rookie. Je ne sais pas vraiment quoi faire au poste 4. Je veux dire, tu pourrais sortir Allen, tu pourrais mettre O'Neal à sa place, et ça te donne ça. Mais ils ont beaucoup de joueurs de périmètre, mais pas beaucoup de joueurs polyvalents au poste d'ailier fort. Ils ont 3 pivots capables de jouer différents rôles durant la saison. Je n'aime pas l'effectif, mais ils ont bien géré l'échange de Kevin Durant vu la situation. Je n'aime pas Jalen Green, je ne suis pas fan, et je les ai. Je les vois finir 12e dans la conférence, ce qui paraît assez bas, mais comme pour certaines autres équipes, si on regarde vraiment à l'ouest, c'est difficile pour moi de voir comment ils pourraient être meilleurs que les équipes devant eux. À part quelques exceptions, tu pourrais peut-être me convaincre. Je ne crois pas aux Suns cette année, je les vois 12e à l'ouest. Passons à l'équipe très active durant l'intersaison, le Orlando Magic. J'ai retenu Desmond Bane, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. comme 5 de départ. C'est clair. La plupart pensent que ce groupe commencera la saison. En sortie de banc, ils ont Jace Richardson et le rookie Tristan de Silva, performant par moment l'an dernier. Jonathan Isaac, Gogo Bataz, Anthony Black, Jet Howard, Tyus Jones. Orlando a de très bonnes options. Je le dis tout de suite, je crois vraiment en l'équipe du Magic cette année. Je pense qu'ils seront très bons, même s'ils ont beaucoup cédé pour Desmond Bane, qui est parfait pour leur équipe. Un joueur capable d'assumer des responsabilités avec le ballon, de recevoir un écran de Paolo Banchero et de mettre la défense en difficulté. Il peut s'écarter sans ballon pour une équipe en difficulté offensive depuis plus de 10 ans. Avec tous ces éléments, je pense qu'ils seront la 3e meilleure équipe de la conférence cette année. En saison régulière, je pense qu'ils finiront juste derrière les Knicks et les Cavs. C'est énorme, si tout le monde reste en bonne santé. Ban a parfois eu quelques problèmes de santé. Jalen Suggs l'année dernière fait tomber partout et s'est blessé au dos. Franz et Paolo ont tous deux eu la même blessure étrange qui leur a coûté plusieurs mois. Au-delà, s'ils sont en bonne santé, ma seule question concerne le poste 5. J'aime Wendell Carter Jr., mais il est un peu petit. Bataz est quelqu'un que je n'aimerais pas vraiment titulariser. Je n'ai pas vraiment envie que Jonathan Isaac soit mon pivot titulaire à plein temps. Je pourrais voir ce poste comme une opportunité d'amélioration au cours de la saison pour différents joueurs à travers la ligue. Comme si Nick Claxton devenait disponible à Brooklyn, je pourrais voir le Magic essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Je doute que les Nets espèrent recevoir beaucoup en échange. Au-delà de ça, ils ont quelques possibilités de composition intéressantes. Je pense que Anthony Black est vraiment bon, il ne correspond juste pas parfaitement. Avec un effectif qui a déjà du mal au niveau du tir à 3 points, Tyus Jones pourrait vraiment les aider à l'arrière en tant que vrai meneur de jeu. Globalement, je pense que le Magic va vraiment chercher un arrière. J'adore Paolo, j'adore Franz, j'aime beaucoup Jalen Suggs, je pense que Bane serait un choix parfait. Et s'ils peuvent rester en bonne santé et s'améliorer un peu en attaque, ils seront capables de rivaliser à un très haut niveau. Ils sont tellement bons en défense. Je pense qu'ils ont vraiment une chance d'atteindre la finale de conférence cette année. Je crois vraiment beaucoup au Magic, j'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler lors du premier match de la saison. Pour les Atlanta Hawks, le 5 de départ, Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Richardson, Jalen Johnson et Yaka Okongwu. C'est assez clair, sur le banc, Luke Kennard, Nickeil Alexander-Walker, le rookie Asa Newell et Chris Stapp Porzingis. Ce qui, à mon avis, est vraiment le seul élément ici que les gens pourraient se demander pourquoi il ne commence pas. C'est lui ou Nickeil Alexander-Walker pour la question du 5 de départ. Je pense qu'ils vont privilégier le développement de Richardson. Tyson Daniels reste sur le terrain avec Trae Young. Je trouve Okongwu très bon et je préfère préserver Kristaps Porzingis pour un possible affrontement en play-off. Je crois que ces deux joueurs peuvent jouer ensemble, même si Jalen Johnson est très bon, je ne veux pas non plus le sortir. Je pense que, concrètement, on pense à Alexander Walker et Kristaps Porzingis, et puis les 5 titulaires là que j'ai mentionnés, ils ont juste 7 titulaires en fait. Cela montre la profondeur de l'équipe, et ça ne me dérange pas que 20 minutes par soir jusqu'à la fin de l'année. Soudain, il devient ce secret que tu révèles. En play-off, ça ne me dérange pas de dire « Oh, Richardson, tu n'es pas prêt pour un grand moment ». D'accord, Nickeil Alexander-Walker, tu joueras 30 minutes par match. J'aime la profondeur et les options que cela offre à Atlanta. Attention spoiler,
J'adore Atlanta cette année. Ils seront très bons. Je les ai mis 4e à l'Est et je les vois en finale de conférence. Leur effectif est impressionnant. C'est une saison marquante pour Trae Young et son équipe. Il est candidat à une prolongation de contrat. Ils ne lui ont rien donné. C'est le meilleur effectif construit autour de lui, mais ils ne sont que 6e ou 7e dans une conférence Est affaiblie cette année. Ça va dire, je pense, Atlanta et à moi, beaucoup de choses sur ce que j'ai besoin de savoir concernant jusqu'où cette équipe peut vraiment aller, avec Troy à sa tête. Je pense qu'ils seront très bons si Jalen Johnson et d'autres restent en bonne santé. J'adore les Hawks cette année. Parlons maintenant du Miami Heat, dont l'effectif c'est vraiment étrange cette saison. Pour le 5 de départ, j'ai Tyler Herro, Damian Mitchell, Andrew Wiggins, Jovic et Bam Adebayo. Ce qui veut dire bien sûr que la grande recrue de l'intersaison, si on peut l'appeler comme ça, Norm Powell, va sortir du banc. Le rookie prometteur de l'année dernière, Khalil Ware, va aussi sortir du banc. Et puis les membres oubliés du Miami Heat, Jaime Jaquez et Terry Rozier, vont aussi sortir du banc. Je pense que l'élément surprenant ici, c'est d'avoir choisi Davion Mitchell comme titulaire. Je pense qu'il l'aime vraiment, il défend bien et s'intègre au groupe. S'ils veulent plus d'attaque, ils peuvent en mettre Norm Powell. Et je pense que l'autre élément potentiellement surprenant ici concernant leur 5 de départ, c'est que je ne mets pas la formation avec 2 grands sur le terrain, avec Khalil Ware à côté de Bam. Je ne suis simplement pas convaincu que c'était aussi efficace que ce que tout le monde affirmait fin d'année dernière. Et ça me convient. Quand Bam sort, c'est au tour de Khalil Ware, et ils peuvent aussi jouer ensemble parfois. Jovic a bien joué à l'international et finit fort la saison. Son spacing sera important dans ce groupe. Et au final, pour Miami, ils vont avoir beaucoup d'options. Ils ne sont pas obligés de rester bloqués sur ce groupe uniquement. Si Mitchell n'arrive pas à écarter le jeu, s'ils sentent qu'ils ont besoin de plus de taille, avec Ware et Bam ensemble. Je suis excité de voir cette équipe jouer cette année, ils tenteront peut-être de nouvelles attaques. Je suis sans doute plus optimiste que beaucoup sur le Heat en début de saison. Je les ai mis 7e. Je crois que beaucoup considèrent cette équipe hors du top 10 de la conférence, car elle manque de star principale malgré un bon niveau global. Je fais confiance au staff technique qui aura l'intersaison pour préparer le nouvel effectif. Je pense que Wiggins est un peu meilleur que ce que les gens pourraient penser. Globalement, je les place à la 7e place de la conférence. Ensuite, viennent les Charlotte Hornets. Pour le 5 de départ, je vais choisir la Melo Ball. Brandon Miller, Konka Nipple, Miles Bridge et Diabat. Alors bonne chance. Essayez de deviner qui sera le 5 de départ, enfin pas le 5 de départ, mais littéralement le pivot titulaire cette année pour les Charlotte Hornets. J'aime bien Diabat, il est bon et je préfère le faire jouer 25 minutes, car les autres options ne sont pas top. Genre, tu as Plumlee, mais c'est le groupe que je choisis pour sortir du banc. Colin Sexton, T. John Salon et Josh Green. Je suis plus intéressé par les Hornets cette année que ces dernières années. Je ne pense pas surprendre en disant qu'ils ne seront pas très bons. Je les ai mis 13e à l'Est. Ça pourrait être bien pire si la Melo se blesse, comme ça semble arriver chaque année. On va voir à quoi ressemble Brandon Miller après une nouvelle blessure. Knipple est un bon joueur de liaison, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va vraiment. Les voir atteindre 40 victoires me paraît difficile, surtout avec leurs problèmes au poste 5. J'ai du mal à croire qu'ils seront très bons. Ils ressemblent à une équipe qui va encore choisir dans le top 5. Avec un peu de chance, ils auront un très bon intérieur et pourront peut-être passer un cap l'année prochaine. C'est un peu une saison d'évaluation pour quelqu'un comme Amala Ball, avec toutes les blessures et le salaire qu'il touche. Je les ai placés 13e de la conférence, ni les pires, ni les meilleurs. Les Washington Wizards m'ont surpris. J'ai eu plus de mal que prévu à définir leur 5 de départ. Parce qu'au cas où vous auriez oublié, Chris Middleton et TJ McCollum sont chez les Washington Wizards cette saison. Et évidemment, ils ne veulent pas être bons. Donc c'est difficile de savoir à quel point ils veulent être mauvais, à quel point ils veulent faire jouer ces vétérans. Pour débuter l'année, je vais faire une projection. Leur 5 de départ sera Bob Carrington, Chris Middleton, Bilal Coulibaly, actuellement blessé. Mais je pars du principe qu'il sera rétabli, disons, au début de la saison, même si ce n'est pas forcément pour le tout premier match. Keyshawn George, que je crois capable de faire une grande saison de révélation. Il a été incroyable lors de la Summer League et puis à l'Exstar en sortie de banc. Ça te fait Corey Kispert, I.J. Johnson, Cam Whitmore et C.J. McCollum. Si tu dis que C.J. McCollum et Chris Middleton seront le duo titulaire à l'arrière pour Washington à l'ouverture, je ne te dirai pas fou. Il semble simplement très difficile de prévoir ce que cette équipe va devenir, parce qu'aucun de ces gars ne sera probablement encore dans l'effectif à la mi-saison. À ce moment, tu intègres plusieurs jeunes dans le 5, dont Cam Whitmore, que beaucoup ont un peu oublié. Il a bien été transféré à Washington pendant l'intersaison. Je ne pense pas que ce soit vraiment une surprise si j'ai placé Washington assez bas dans le classement. Je les ai placés 14e, mais je pense que ce sera une bonne équipe. Peut-être l'an prochain. Ils vont avoir un peu de marge salariale, ils vont avoir quelques atouts, ils vont se débarrasser de CJ McCollum et Chris Middleton. J'apprécie Coulibaly et Keyshawn George. Sarr a été meilleur que ce que beaucoup ont perçu l'an dernier comme rookie.
Je crois qu'il y a beaucoup de positifs ici s'ils trouvent une pièce centrale. Une vraie star, qu'elle vienne de l'effectif ou d'un recrutement à l'intersaison. L'avenir semble prometteur à Washington. Cette saison, bien qu'il soit un 14e, il reste la deuxième pire équipe de la conférence. Parlons maintenant d'une équipe que j'ai très hâte de voir cette saison, les Houston Rockets. Actuellement, il est difficile de choisir le 5 de départ, mais je dirais Van Vliet, Thompson, Durant, Jabari Smith et Şengün. C'est une formation gigantesque, surtout avec Thompson au poste 2. Je n'arrivais tout simplement pas à imaginer les Rockets sans Thompson. Van Vliet doit commencer, Durant doit commencer, Şengün doit commencer. En gardant tout cela à l'esprit, j'ai senti qu'il nous fallait davantage un joueur sans ballon, capable de faire le lien et d'apporter de l'espace. C'est là que Jabari Smith intervient, car selon moi, les 4 autres doivent absolument débuter. Tu ne peux pas débuter les matchs sans Amen Thompson cette année, il est trop fort. Donc sur le banc, tu as Dorian Finney-Smith, Reed Sheppard, etc. Je crois que certains attendent qu'il débute cette année car il est un arrière plus traditionnel, possiblement aux côtés de Van Vliet. Je ne dis pas que tu as tort, mais je préfère Amen Thompson sur le terrain. Torrey Eason, Clint Capella, Steven Adams, Aaron Holiday. Il y a plein d'options ici à Houston, et c'est pour toutes ces raisons que je les considère comme la deuxième meilleure équipe de la saison régulière dans la conférence cette année, juste derrière Oklahoma City. Je pense qu'ils représentent une vraie menace. Ce sera intéressant de voir comment Kevin Durant s'intégrera dans cette jeune équipe. S'il règle les problèmes d'espacement, ils seront incroyables. Comme Durant à la fin de ses matchs, avec tous ces joueurs défensifs autour de lui, ça va vraiment être une équipe super amusante à regarder. Le développement continu de gars comme Alper et Şengün, Houston va vraiment être très bon. J'ai hâte de les voir jouer et de découvrir avec quel groupe ils débuteront la saison. Parce que si j'ai raison, si c'est le 5 de départ dès le premier jour, je serai encore plus excité de regarder Houston que je ne le suis déjà. Parlons maintenant des Memphis Grizzlies, souvent oubliés cette année, ils ont échangé Desmond Bane durant l'intersaison. Ils devront miser sur des joueurs plus jeunes, ce qui pourrait faire de cette saison une année de transition pour Memphis. Pour ce qui est du 5 de départ, j'ai John Moran, Jalen Wells, qui a vraiment été très bon pour eux en tant que rookie l'année dernière. KCP est là un peu par nécessité parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'ailiers en qui on peut avoir confiance. Jaren Jackson Jr. et Zach Edey dans la raquette, malgré la blessure d'Edey en intersaison. Mais c'est juste que, une fois qu'on sera vraiment dans la saison, quel sera leur 5 de départ? Qu'est-ce qu'ils espèrent aligner? Ed serait au poste 5, Santi Aldama sortirait du banc. Ty Jerome, la grande recrue de l'intersaison? G. Jackson et Brandon Clark. Si Ed manque du temps de jeu, ils ont plusieurs options pour gérer. Ils peuvent aligner Jaren Jackson avec Aldama ou titulariser Brandon Clark, de nombreuses options existent. À Memphis, je suis un peu déçu, surtout sur les ailes, juste en termes de talent global à Memphis, ce qui est vraiment le cas depuis un moment. Sans Desmond Bane, c'est encore plus flagrant. Vu la force de la conférence, je les vois en play-in, probablement 9e tête de série cette année. Sauf si Jalen Wells progresse fortement ou si John Morant retrouve son niveau d'il y a 2 ou 3 ans. Sauf si Gigi Jackson progresse beaucoup ou si Ty Jerome est exceptionnel et doit remplacer Desmond Bane. Je ne vois pas une grande année globalement pour Memphis et je pense que ça va plutôt être. À quoi vont-ils ressembler l'année prochaine alors qu'ils auront une intersaison complète pour potentiellement utiliser certains de ces atouts liés à Desmond Bane? Je les ai placés 9e dans la conférence pour l'instant. Ensuite, il y a sans doute l'équipe la plus complète de la ligue, les Dallas Mavericks pour leur 5 de départ. Si Kyrie est en forme, il sera titulaire, mais en début de saison, ce sera D'Lo. Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis et Derek Lively, j'ai choisi ce groupe. Ici, le grand oublié, c'est P.J. Washington. Il devient l'un des meilleurs joueurs de banc et 6e homme de la ligue, potentiellement favori pour ce titre cette année. Si c'est comme ça que la rotation se fait, je pourrais les voir faire sortir Cooper Flagg du banc. Mais étant donné certains des commentaires du staff technique, étant donné qu'ils veulent qu'il ait beaucoup de possession balle en main, je pense que le 5 de départ est vraiment un excellent endroit pour lui permettre de faire ça. Et globalement, je était vraiment impressionné par la profondeur de cet effectif. J'avais un peu oublié, ils ont aussi, ils ont Jaden Hardy, ils ont Dante Exum, P.J. Washington, que j'ai mentionné. Daniel Gafford et Lively ont formé un excellent duo au front de court. Najee Marshall a aussi été très bon l'an dernier. Max Christie a été solide. Brandon Williams est très apprécié. Dallas a beaucoup de talent et de profondeur. Quand Kyrie reviendra, l'équipe devrait être très bonne. Je crois être moins enthousiaste que la plupart concernant Dallas. Parce que je ne suis pas totalement convaincu que Kyrie va jouer du tout cette année. C'est quelqu'un qui en général a tendance à se prioriser lui-même, ce qui est compréhensible, en ne revenant pas trop vite de blessure. Si on ne voit pas Kyrie du tout cette année, je ne serais pas surpris. Dans ce cas, ils y manqueront d'attaque, sauf si Cooper Flagg signe la meilleure saison rookie jamais vue. Je les ai mis 10e dans la conférence.
En tenant aussi compte de certains, vous savez, problème de blessure potentielle avec quelqu'un comme Anthony Davis. Globalement, c'est juste un effectif un peu plus âgé, et ce sont là beaucoup des inquiétudes que j'ai avec Dallas. J'aurais aimé que Kyrie soit en pleine forme parce que dans ce scénario, je pense que c'est un effectif plutôt intéressant. Et tu pourrais voir à quoi ressemble Cooper Flag avec ce groupe. Mais je ne pense tout simplement pas qu'on puisse vraiment compter sur lui pour être ce qu'aucun rookie n'a jamais été. C'est-à-dire cette force motrice énorme qui fait gagner, ce qui m'amène finalement à penser qu'ils seront toujours une équipe de play-in, mais à la 10e place de la conférence. L'équipe suivante, je vais vous le dire tout de suite, je vais être plus optimiste qu'à peu près tout le monde à leur sujet, c'est les Spurs de San Antonio. Je vais gâcher la surprise. Je les mets 5e de la conférence. Ce n'est pas si haut, mais vu les équipes devant et derrière eux. C'est plutôt optimiste pour une équipe qu'on n'a pas encore vue à ce niveau. Pour le 5 de départ, j'ai choisi de Aaron Fox, Steph Castle, Davy Massel, Harrison Barnes et Victor Wembanyama. Et puis sur le banc, ça te donne Dylan Harper, Luke Cornett, Carter Bryant, Jeremy Sohan et Keldon Johnson. Évidemment, les grands sujets en début d'année, ou plutôt les deux grands sujets, sont d'abord la santé de Wemby. Il semble être totalement rétabli de son problème médical. Espérons que ce soit le cas pour voir à quel point ce gars sera incroyable cette année. Et bien sûr, le rookie Dylan Harper sortira du banc dans ce scénario. À quel point est-il bon dès le début? Va-t-il s'imposer dans le 5 de départ? Vont-ils opter pour un schéma avec 4 joueurs de périmètre autour de Wemby, soit Fox, Harper, Castle et Vassell? Harper doit absolument être titulaire. Ou alors, est-ce qu'il prend un peu plus de recul et ce serait, Fox et Castle dans le backcourt? Ma prédiction de les voir 5e dépend vraiment de tout cela. Je n'essaie pas d'exagérer. Si Victor Wembanyama reste en forme, il peut être le meilleur joueur de la ligue cette année, sauf Nikola Jokic. Je pense que c'est un plafond réaliste pour l'impact global qu'il peut avoir. Je crois qu'il peut finir dans le top 2 ou 3 pour le meilleur joueur cette saison. S'il reste en forme, ils seront parmi les meilleures équipes de l'Ouest. C'est simplement parce qu'il est aussi bon que ça. Fox et lui développent une certaine connexion. La grande question ici, et je suis sûr que des fans des Spurs crient devant la vidéo, concerne l'entraîneur qui a remplacé Greg Popovich. Les fans des Spurs ne sont pas satisfaits de lui pour l'instant. C'est un jeune entraîneur à sa première expérience comme principal. J'espère qu'il trouvera la solution, mais cela pourrait freiner l'équipe. Puis, on pense que l'an prochain sera vraiment l'année du décollage pour les Spurs, ils ont ajouté. Avec un nouvel entraîneur à l'intersaison, ils vont maintenant décoller. Je prends de l'avance et j'affirme que les Spurs gagneront cette année. Je ne m'inquiète pas trop pour l'entraîneur, mais certains fans des Spurs le sont sûrement. Comme je l'ai dit, je les vois finir 5e de la conférence. Parlons maintenant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Bonne chance pour essayer de deviner quel sera le 5 de départ. Chez les Pelicans, c'est un problème récurrent car ils ont 3 ailiers qui, selon moi, doivent impérativement être titulaires s'ils sont en forme. Herb Jones, Trey Murphy et Zion doivent absolument être titulaires. Ils sont tellement bons. Ensuite, il faut déterminer le reste de l'effectif. J'ai finalement choisi Wes Missy qui a vraiment été très bon pour eux l'année dernière au poste de pivot titulaire. Dans le backcourt, Jordan Poole et DeJounte Murray jouent tous deux chez les Pelicans. J'ai finalement mis Murray dans le 5 de départ, ce qui laisse Fierce et Quinn, les deux rookies, sur le banc. Et puis Poole dont j'ai parlé, Jordan Hawkins et José Alvarado. En théorie, sur le papier, c'est une assez bonne équipe. Mais tu sais ce qui se passe chaque année à la Nouvelle-Orléans? Il y a quelques-uns de ces gars qui se blessent. Pour une raison ou une autre, ils ont, les pires problèmes de blessures chaque saison. Je les vois finir 14e dans la conférence. Ce serait catastrophique pour une équipe ayant échangé un futur premier tour pour obtenir Derek Quinn à la draft. Peut-être qu'ils sont enfin en bonne santé, que les rookies sont performants, que Jordan Poole apporte l'attaque nécessaire et que DeJounte Murray défend bien. Je n'y croirais que lorsque je l'aurai vu. J'ai placé les Pélicans 14e de la conférence. Voici l'aperçu de chaque équipe NBA cette saison.